Bonjour, nous voici ensemble pour le corriger d'un exercice, le numéro 22, page 227. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons ici une loi normale d'espérance 3 et d'écart type 1. Et on vous demande différents calculs, mais ce qui est important ici, c'est qu'on vous demande en utilisant les résultats du cours, c'est-à-dire sans utiliser la calculatrice. Donc, alors on va commencer avec la première question qui est simple, et on va voir qu'après, ça va tout de suite se compliquer. Nous pouvons illustrer l'exercice avec la figure qui est sous vos yeux. Donc j'ai représenté une courbe correspondante à une loi normale d'espérance 3 et d'écart type 1. Donc on voit bien que la cloche est centrée autour de la valeur 3. Et donc on vous demande en premier lieu la probabilité que grand X, qui suit donc cette loi, soit plus grand que 3. Bon, il est clair, hein, c'est pas compliqué, ça vaut 0,5. Donc pas de souci, on peut donc écrire le début. On va donc écrire probabilité que grand X soit plus grand que 3 égale 0,5. Bien, pas de question donc pour cette question, pas de problème pour la question petit a. Question petit b, on vous demande la probabilité que x soit entre 2 et 4. Alors là, on va faire appel dans notre cours à les dernières relations, celles qui sont en bas, c'est-à-dire celle-ci là. Alors, que nous disent ces trois relations? Elles nous disent, lorsque x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, la probabilité que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma et vaut 0,68, entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est à peu près 0,95, et entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, à peu près 0,997. Qu'est-ce que ça veut dire sur un graphique? Reprenons notre courbe. J'ai dit, lorsque x est entre mu moins sigma et mu plus sigma, ici mu vaut 3 et sigma vaut 1, c'est-à-dire quand x est compris entre 2 et 3, donc je vais illustrer ça, hop, ici, vous voyez là, eh bien, le cours me dit que lorsque je suis entre mu moins 1 sigma, donc ici ça fait 3 moins 1, ça fait bien 2, et mu plus 1 sigma, donc ici ça fait 3 plus 1, 4, et bien l'air qui est là vaut à peu près 0,68. Alors c'est un résultat remarquable, hein, puisque en fait il ne dépend pas de sigma et de mu. Hein. Si je change la valeur de mu, ou si je change la valeur, hop, je vais remettre sur 3, la valeur de sigma, vous voyez là, et bien enfin quelle que soit la valeur de sigma, l'air entre m mu moins 1 sigma et mu 2 sigma vaut toujours 0,68. Donc, sur notre feuille, on écrit tout simplement la probabilité que x soit entre 2 et 4 vaut à peu près 0,68. Alors, on va voir que les autres questions se résolvent de la même façon en ajoutant parfois quelques considérations géométriques. On vous demande ensuite, question petit c, la probabilité que x soit inférieur à 1. Reprenons notre graphique. X inférieur à 1. Alors a priori, on n'a pas dans notre cours quelque chose qui correspond à ça. En fait, si je choisis de m'écarter de m de 2 sigma, de cette façon-là, vous voyez là, j'obtiens donc ici la valeur 1 correspond à la valeur m moins 2 sigma, puisque c'est bien 3 moins 2 fois 1. Et là, la valeur m plus 2 sigma. Que me dit mon cours que je vous ai montré tout à l'heure? Elle me dit que la valeur de l'air qui est sous vos yeux vaut à peu près 0,95. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, on ne me demande pas cette valeur, on me demande la valeur pour laquelle l'air pour lequel x est inférieur à 1. Donc ce petit bout d'air. Bon, mais ça, c'est pas compliqué à faire. Il suffit de se dire le complément des deux airs qui sont là et là vaut 0,05, puisque l'air
qui est là vaut 0,95 et que l'air total vaut 1. Donc le petit bout d'air qui est là quand x est inférieur à 1 correspond à 0,05 divisé par 2. Voilà. Donc on va l'écrire. On va donc écrire petit c. On peut écrire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, en fait, c'est, on va dire, on va mettre le détail, hein, c'est 1 moins 0,95 qui correspond donc au complément de l'aire centré, et donc on divise par 2 pour obtenir le petit bout à gauche, ce qui nous donne à peu près, en fait j'aurais dû mettre ici à peu près, 0,025. Voilà pour la question petit c. Ensuite, on vous demande la probabilité que x soit entre 0 et 6. Je reprends à nouveau GeoGebra. Cette fois, en fait, entre 0 et 6, il faut que je m'écarte par rapport à la valeur centrale de 3 sigma. Vous voyez? Donc, on voit bien que 0 correspond bien à mu moins 3 fois 1, mu 3 moins 3, et celle-ci correspond à mu plus 3 fois 1, donc on est bien entre 0 et 6. Alors, hein, si vous vous approchez de l'écran, vous verrez bien que, en fait, on n'a pas tout à fait l'aire complète, il reste des tout petits bouts de chaque côté, mais l'aire totale qui est là correspond à 0,975. C'est ce que me dit, excusez-moi, 99,7. C'est ce que me dit mon cours, hein, qui est donc ici, vous voyez là, c'est la dernière ligne de votre cours. La probabilité que x soit entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma vaut 0,997. Bon bah donc, on peut directement écrire sur notre feuille. Donc je vais mettre petit d. La probabilité que x soit entre 0 et 6 est à peu près égale à 0,997. Voilà, sans calculatrice. Ensuite, on vous demande la probabilité que x soit entre 3 et 4. Même chose, je reprends GeoGebra. Entre 3 et 4, c'est donc entre ce nombre-là et ce nombre-là. Donc là, il faut me ramener au choix où j'avais m, enfin x entre m, enfin mu moins sigma et mu plus sigma. Sauf que je vais prendre simplement la moitié du résultat. Hein. Par symétrie, la probabilité que x soit entre 3 et 4, c'est cette valeur-là, 0,68, qui est donc dans votre cours, hein, divisé par 2. Voilà. Donc, c'est pas bien compliqué. Je n'ai plus qu'à l'écrire. Petit e, probabilité que ABCD, E, c'est ça, voilà. 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. C'est donc à peu près égal à 0,68 divisé par 2, ce qui me donne 0,34. Voilà. Alors, il me reste une dernière question qui est un peu plus délicate, hein, puisqu'on va voir pourquoi. On vous demande la probabilité que x soit entre 0 et 1. Je reprends GeoGebra. Donc, entre 0 et 1, ça correspond à cette partie-là. Donc, en fait, je vais utiliser le résultat qui était donc le fait que que je m'écarte de plus ou moins 3 sigma par rapport à m et de plus ou moins 2 sigma. En fait, si je regarde bien, l'aire qui est donc ici correspond à cette aire-là, moins cette aire-là, mais je divise par 2 parce que sinon j'obtiendrai 2 fois trop de résultats, puisque je compterai également le petit bout qui est là. Voilà. Donc en fait, ça va me donner, donc l'aire qui est là vaut 0,997. Je lui enlève l'aire qui est là, 0,95. Donc j'obtiens de cette façon-là les deux aires qui sont là. Mais comme je veux que l'aire de gauche, il faudra que je divise le résultat par 2. Ce qui s'écrit de la façon suivante. Donc, petit f, probabilité
que x soit entre 0 et 1. J'ai donc dit, je prends l'aire entre 0 et 6, qui correspond à donc 0,997, moins l'aire entre 1 et 5, qui correspond à 0,95, et je divise le tout par 2. Quand je prends ma calculatrice, j'obtiens 0,0235. Voilà pour cet exercice. Donc retenez bien, si on vous demande d'utiliser un résultat de cours, ça va faire référence principalement à cette partie-là du cours, et puis éventuellement des considérations géométriques de symétrie de la cloche. Voilà, merci.